Au cœur du désert jordanien, là où les pierres murmurent les secrets d'une civilisation oubliée, se cache une cité majestueuse façonnée par l'homme il y a des millénaires, Pétra. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à travers le temps pour percer les mystères de ce chef-d'œuvre intemporel. Avant de commencer, si vous êtes passionné d'aventures et de découvertes historiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Votre soutien nous motive à partager toujours plus d'histoires fascinantes. Installez-vous confortablement. L'aventure commence et vous ne voudrez en manquer aucun instant. Nichée dans les canyons ocres du sud de la Jordanie, la cité de Pétra est un véritable joyau archéologique, mi-construite, mi-sculptée dans la roche. Ce site exceptionnel, longtemps oublié sous le sable, fut un carrefour caravanier primordial entre l'Arabie, l'Égypte et la Syrie phénicienne. Érigé vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ par les Édomites, Pétra est ensuite occupée dès le 6e siècle avant Jésus-Christ par le peuple des Nabatéens, qui la transforme en une prospère cité du commerce, encens, épices. À son apogée, vers l'an 50 après Jésus-Christ, Pétra abrite jusqu'à 25 000 habitants, témoignant de l'ingéniosité humaine dans ce milieu aride. Puis la ville décline après la conquête romaine, annexion en 106 après Jésus-Christ, et plusieurs séismes au 3e et 4e siècle pour finalement tomber dans l'oubli au cours du Haut Moyen-Âge. En 1812, c'est l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt, alias Cheikh Ibrahim, qui, en voyageant incognito, pénètre par hasard par le site et redécouvre les ruines enfouies de Pétra. Ce retour à la lumière vaut au site un classement rapide au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. En 1985, les images aériennes spectaculaires du désert jordano-pétriote, alternant dunes rouges et pics découpés, soulignent son isolement mystique et font surgir, au détour d'un couloir rocheux, les silhouettes grandioses de temples et de tombeaux façonnés par l'homme. La façade du trésor, Al-Krasner, est l'archétype de l'architecture nabatéenne, avec ses 40 mètres de hauteur environ et ses colonnes corinthiennes sur 2 niveaux. Bien que son nom évoque un dépôt de richesse, il s'agissait vraisemblablement d'un mausolée royal ou d'un temple funéraire du 1er siècle après Jésus-Christ. Dans ce relief de grès rose orangé, les artisans ont littéralement sculpté le bâtiment dans la falaise, travaillant depuis le sommet vers le bas. Une prouesse technique qui rend le monument d'autant plus impressionnant. Les ornements figurés, urnes monumentales, frises corinthiennes, niches et bas-reliefs révèlent l'influence syncrétique des styles hellénistiques et orientaux sur l'art nabatéen. Pétra est ainsi, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, l'un des rares sites où l'architecture hellénistique se mêle à la tradition nabatéenne de temples-tombes. Par exemple, le trésor arbore des éléments grecs, chapiteaux corinthiens, frontons triangulaires, juxtaposés à des motifs locaux, symbolisant sans doute la fusion des cultes. On y reconnaît des déités orientales et des symboles royaux, illustrant la piété nabatéenne envers des divinités arabes, pré-islamiques et des rois déifiés. Au-delà du trésor, l'ensemble architectural s'étend sur des dizaines d'hectares, citernes creusées dans le roc, vastes bassins et aqueducs, canaux de dérivation sculptés pour protéger les façades des tombes de l'érosion, escaliers, places publiques et même un théâtre hellénistique de 6000 places d'après certaines sources. La maîtrise de l'eau fut essentielle. Un réseau ingénieux de collecte des eaux de pluie
a permis de rendre vivable cet environnement désertique. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, ces aménagements hydrauliques, associant citernes, tunnels et réservoirs, ont contrôlé le cycle saisonnier des eaux et rendu possible la prospérité de la cité du 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la période byzantine. Cette virtuosité technique et artistique fait de Pétra un chef-d'œuvre d'une civilisation perdue, portant l'empreinte des influences assyriennes, hellénistiques et orientales. Le Siq, étroit défilé naturel long d'environ 1 km aux parois hautes de plusieurs dizaines de mètres, 76 mètres à l'entrée, d'après un reportage, constitue l'accès principal de Pétra. Cette gorge sinueuse s'élargit brusquement sur la place du Trésor, mais d'autres sentiers mènent à des sanctuaires plus isolés. Après avoir franchi le Siq et le Trésor, on chemine vers le Deir, monastère, temple de 45 mètres de large sur 42 mètres de haut, creusé entre 40 et 70 après Jésus-Christ, pour un usage probablement cultuel, ordre ou culte à mystère dédié à des rois divinisés. Il héberge plus tard une communauté chrétienne au IVe siècle, d'où son nom actuel. Plus en hauteur, plusieurs tombeaux royaux dominent la vallée. Le tombeau de l'Urne, le tombeau du Palais, le tombeau corinthien. Ces monuments funéraires monumentaux illustrent, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, la fusion remarquable de l'architecture orientale et hellénistique dans la nécropole nabatéenne. D'autres lieux notables jalonnent le site, le Qasr al-Bint, grand temple maçonné sur une esplanade, le théâtre creusé dans la roche et les ruines romaines du Forum et des Thermes. Sur le plan historique, Pétra connut plusieurs phases, après sa fondation nabatéenne et son apogée au 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle est annexée par Rome en 106 après Jésus-Christ pour devenir la capitale de la province d'Arabie. Son importance commerciale décline ensuite. Les tremblements de terre du IIIe siècle, année 363, et les changements des routes caravanières accélèrent son abandon. Les sources antiques cessent de mentionner Pétra après le 7e siècle, et les experts estiment qu'elle fut définitivement désertée vers les années 700. Néanmoins, la cité continue de livrer des secrets. Récemment, en 2016, des archéologues utilisant l'imagerie satellite ont repéré une structure monumentale enfouie dans le sable. Et tout récemment, en octobre 2024, une équipe internationale a annoncé la découverte sous le Trésor d'une tombe cachée contenant 12 squelettes presque complets. Ce genre de découverte inédite promet de nouveaux indices sur le mode de vie des Nabatéens. En analysant les ossements, on peut apprendre des choses sur leur mode de vie, explique un membre de l'équipe archéologique. D'autres fouilles régulières révèlent par ailleurs de précieux artefacts. En 1993, par exemple, des rouleaux en grec anciens datés de l'Antiquité tardive ont été exhumés près du temple des lions ailés, transportés au centre de recherche d'Amman pour déchiffrement. La splendeur de Pétra attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs, ce qui pose un défi de taille pour sa conservation. L'érosion naturelle, vent, pluie, diluvienne occasionnelle, activité sismique fragilisent les façades de grès. Par ailleurs, le tourisme de masse exerce une pression considérable. Chemins abîmés, interdiction parfois enfreinte d'escalader les monuments, risque de dégradation par inadvertance. Comme le souligne le site de l'UNESCO, l'érosion, les pluies et le tourisme, en progression constante, sont une menace pour la préservation du site. Le changement climatique risque d'amplifier ces phénomènes. Intensification des tempêtes,
variations de température accélérant la désagrégation du grès. Pourtant, des efforts de sauvegarde sont engagés à l'échelle locale et internationale. Les autorités jordaniennes ont mis en place des plans de gestion intégrés pour limiter les impacts, sentiers balisés, capacité d'accueil encadrée. L'UNESCO coordonne des projets de conservation. Par exemple, un projet financé par l'Italie vise à étudier et restaurer les systèmes hydrauliques des tombeaux royaux, notamment le tombeau du palais, pour protéger les façades contre l'érosion. De plus, la communauté locale bédouine est associée à la gestion du site. Les tribus bédoules sont désormais intégrées dans les programmes de préservation et participent à l'économie du tourisme. De nouvelles initiatives écotouristiques et culturelles se développent, centres d'interprétation, modes de visite plus respectueux, pour faire vivre Petra sans en compromettre l'intégrité. Malgré tout ce qui a été appris, Petra garde une aura de mystère. De nombreuses questions restent en suspens. Quelle était la signification exacte de certains sanctuaires? Par exemple, le temple aux lions ailés ou certaines tombes décorées de façon énigmatique? Pourquoi des monolithes impressionnants tels que le tombeau de la fée ou le sanctuaire d'Al-Madba ont-ils été construits à des fins encore débattues? Le processus même de construction reste partiellement inexpliqué. Les techniques de taille du grès utilisées par les Nabatéens témoignent d'une maîtrise exceptionnelle. Mais certaines parties du site, comme certains systèmes souterrains, n'ont pas encore livré leur fonction complète. Les innombrables objets demeurent pour l'essentiel inconnus. Les sarcophages et sépultures ont souvent été pillés à travers les siècles et nous n'avons pas retrouvé la plupart des trésors qu'elles contenaient. Heureusement, les méthodes modernes d'investigation apportent de l'espoir. L'imagerie en 3 dimensions, la géophysique, comme le radar à pénétration de sol, et les analyses biomoléculaires sur les restes humains fraîchement découverts offrent de nouvelles pistes. Comme le rappelle National Geographic, seuls 15% de la cité ont été fouillés. La plus grande partie du site est restée intacte, ce qui signifie que de nombreuses zones restent à explorer. Les textes antiques récemment retrouvés, comme des rouleaux byzantins ou des inscriptions funéraires, sont analysés pour élucider la langue et les coutumes nabatéennes. Les chercheurs espèrent percer les mystères de cette magnifique cité grâce à ces écrits, ainsi qu'aux ossements et aux artefacts mis au jour. En conclusion, Petra demeure un trésor intemporel qui continue de fasciner. Chaque nouvelle découverte attise la curiosité. Le site millénaire n'a pas encore livré tous ses secrets. C'est cette promesse de découverte future qui nourrit l'attrait de Petra. Sa majesté rose phosphorescente au couchant, ses gorges silencieuses et la complexité de son ingénierie antique captivent toujours autant, invitant chercheurs et visiteurs à marcher dans ses pas anciens, avec respect et émerveillement. Après cette immersion captivante dans les couloirs du temps et les secrets de Petra, une chose est sûre, chaque pierre, chaque sculpture témoigne d'un génie hors du commun. Ce documentaire est le fruit de longues heures de recherche rigoureuses et de vérification scientifique afin de vous offrir une vérité aussi précise que possible. Si ce voyage vous a émerveillé, n'hésitez pas à soutenir notre travail en vous abonnant à la chaîne et en aimant cette vidéo. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à faire revivre l'histoire. Merci d'avoir voyagé avec nous. À très bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes. À bientôt.